Aujourd'hui, nous allons vous parler de Tony Parker, ou plutôt de son parcours. C'est parti pour l'épisode. Shit. I'm the one calling the shots. I don't get stuck in the box. Feel like I've been through a lot. Holding it down like it's tied to a Voici le rock. parcours de William Anthony Parker II. Il est né un beau jour du 17 mai 1982 dans un hôpital de Bruges, en Belgique. Tony Parker possède donc la nationalité française, mais également la nationalité américaine, car il a passé une grande partie de sa vie aux États-Unis pour le basket. Tony est formé au centre fédéral. Il finit sur ses 2 saisons passées là-bas à 18 points de moyenne. Mais sa carrière de basketteur commence réellement au Paris Basket Racing en 1999. Durant sa première saison à Paris, il finit avec un modeste total de 3,9 points par match, mais c'est lors de la saison suivante qu'il commence à se faire remarquer. En effet, Tony termine la saison à 15 points de moyenne. Le meneur d'1m88 commence donc à faire parler de lui et se présente ainsi à la draft NBA de 2001. With the 28th pick in the 2001 draft, the San Antonio Spurs select Tony Parker of Racing Club Paris, France. And Rick certainly brought his name up earlier in the evening. Well, the Boston Tony est ainsi drafté par les San Antonio Spurs en 28e position. Une belle équipe, alors coachée par un grand Greg Popovich, avec un David Robinson et un Tim Duncan dans la raquette. On peut donc dire que cette équipe, c'est du solide. Tony s'intègre très bien dans cette équipe et finit même avec 9 points et 4 passes par match en moyenne. Il arrive même à claquer 22 points contre les Chicago Bulls durant cette saison. C'est alors une saison très encourageante qui se termine pour ce jeune rookie. Pour sa deuxième saison, Tipeee joue les 82 matchs titulaires et termine à 15 points de moyenne. De plus, il remporte le titre, ce qui fait de cette saison une saison incroyable pour lui. Durant la saison, il nous a également montré son incroyable flotteur et termine plus de 10 matchs à 40 points. Le Français est donc ainsi très présent en NBA et s'affirme de plus en plus. Une grande amitié commence alors à se créer avec Manu Ginobili. Durant la troisième saison, il continue, 15 points de moyenne de nouveau. Seulement en playoff, les Spurs se font éliminer par les finalistes. Le back-to-back de champion est donc à oublier, mais Tipeee ne s'arrête pas là, sa progression continue. L'année suivante, pour sa 4e saison NBA, Tipeee finit à 17 points de moyenne et est une nouvelle fois champion. Tony Parker et son équipe deviennent quasiment inarrêtables. Malgré un David Robinson fraîchement retraité, le titre est au bout. Sa 6e saison est sa plus belle en termes de trophées. Il finit avec 18,6 points de moyenne et 5,5 passes. Cette victoire en playoff est cette fois avec un titre à la clé, le titre de MVP de ces finales. Des finales incroyables face à des Cavaliers impuissants. Tony finit ses finales avec 27 points lors du premier match, 30 au Game 2, 17, puis 24 lors du dernier. La carrière de notre Tipeee est bien remplie, mais sur les 6 saisons suivantes, aucun titre au bout. Mais tout de même 18,8 points de moyenne et un impact puissant, mais qui commence à se faire vieillissant. Le Big Three commence à se fatiguer. Durant la saison 2011-2012, il fait 7 matchs avec le club qu'il gère, l'Asvel. Il y marque 20 points de moyenne. En 2012-2013, lors de la saison suivante, défaite en finale des playoffs contre les Miami Heat. Défaite dure à encaisser, mais bon, on peut tout de même dire que LeBron James a eu sa revanche sur les finales perdues avec les Cavaliers. Ah là là là, 2013-2014, une saison qui sonne un air de revanche, puisque la finale des playoffs est entre les Miami Heat et les San Antonio Spurs. À la clé, un 4e titre pour Tipeee et les siens. Bien évidemment, cette victoire fait du bien. Mais on sent malgré tout la fin d'une ère qui approche à San Antonio. It was very, very close. Falls down. That looks good. Still in his hand. Wow, that is so close. Now remember, they called it good on the floor. Let's try this one. I have no idea. See, now on this one, I think it's off his fingertips. The other one looks like... Les 4 saisons suivantes, Tony, toujours aux Spurs. Il se fatigue, ses amis prennent leur retraite
et les stades faiblissent. Sa dernière saison en NBA, Tony ne la passera pas aux Spurs, mais signera un contrat aux Charlotte Hornets, franchise dirigée par son idole Michael Jordan. Il finit donc remplaçant de Kemba Walker. Il finit la saison à 10 points de moyenne en étant remplaçant. C'est terminé. Tony Parker prend sa retraite. Notre légende s'en va. 16 points de moyenne en carrière, 4 bagues de champion, 6 fois All-Star et 1 fois MVP des finales. Pendant sa carrière, Tipeee a également droit à un parcours plus qu'honorable avec l'équipe de France. Avec 181 sélections, 15 points de moyenne et des titres, il sera champion d'Europe en 2000 en Croatie. Il sera médaillé de bronze au championnat d'Europe 2005, médaille d'argent au championnat d'Europe 2011, quart de finaliste au JO 2012 à Londres, médaille d'or au championnat d'Europe en Slovénie en 2013. La veille, les gars. Franchement, on joue comme si on avait peur. Moi, je parle pas de l'attaque. Hein. Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and roll, on les laisse chuter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc, qu'est-ce qu'on... Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après, on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi, je préfère perdre en se battant. Pas comme ça, là. Là, on se fait défoncer. Où il finira également MVP de ce tournoi. Médaille de bronze au championnat d'Europe 2015 en France et quart de finaliste au JO 2016 à Rio. 18 saisons en NBA, 17 aux Spurs. Tony est une légende qui vient de s'éteindre. Il reste à ce jour le meilleur joueur de l'histoire du basket français.